Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous tous les amoureux de votre émission, posons les fondements. Posons les fondements, nous ne cesserons pas de le dire. C'est une émission de maturité. C'est une émission des enfants de Dieu. C'est une émission qui n'a rien à faire avec une communauté, une dénomination, mais c'est une émission de tous les enfants de Dieu. Raison pour laquelle les choses que nous parlons dans cette émission, ce ne sont pas des choses qui attaquent une dénomination ou une église quelconque, mais nous parlons des choses qui nous concernent, nous, en tant que les enfants de Dieu et ceux qui font partir de la véritable église du Seigneur. Vous êtes sans ignorer qu'au ciel, il n'y aura pas un coin des chrétiens pentecôtistes, il n'y aura pas un autre coin des chrétiens protestants, catholiques ou branhamistes. Il n'y aura pas de chrétiens des églises de réveil dans un coin au ciel. Mais au ciel, nous serons là comme étant les enfants de Dieu. Les gens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés d'eau au nom de Jésus et baptisés du Saint-Esprit. C'est vraiment quelque chose qui est plus important que nous devons fixer aujourd'hui. Posons les fondements. Nous sommes en train de parler d'un message très important. Vous le voyez d'ailleurs sur le bas de votre écran. C'est un thème intitulé « Le christianisme authentique ». Le christianisme authentique, et quand vous regardez bien, c'est déjà la troisième partie. Moi, c'est le pasteur Cédric Loukoussa. Pasteur Cédric Loukoussa. Je suis le pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes dans la commune de Kinshasa. Commune de Kinshasa, précisément sur l'avenue Kitega au numéro 110. Avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. C'est non loin de la grande avenue Kasavubu. Donc, quand vous êtes sur Kasavubu, vous mettez le dos, votre dos à Zando, vous allez entrer à votre gauche. C'est la première parcelle et la deuxième parcelle. Deuxième parcelle précisément, c'est là où se trouve notre église. Et là, nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et chaque dimanche à partir de 8h juste jusqu'à 11h30. Nous serons très contents lorsque vous allez venir nous visiter pour découvrir les lieux où nous nous réunissons. Nous sommes aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez nous trouver, par exemple, sur YouTube. YouTube, c'est le pasteur Cédric Loukoussa officiel. Dès que vous entrez là-bas, vous allez trouver toutes les vidéos de votre émission « Posons les fondements », même si vous n'avez pas suivi d'autres émissions. Nous avons aussi une page Facebook. Là, vous allez trouver tous nos enseignements, que ce soit de l'émission Posons les fondements et aussi tous les enseignements qui passent à l'église, toutes les activités de l'église. Vous allez trouver cela sur notre page Facebook Pasteur Cédric Loukoussa officiel. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons aussi un numéro de contact. Vous pouvez toujours nous écrire et nous ferons un effort pour vous répondre. Le christianisme authentique, nous sommes en train d'exploiter Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 42. Lisons encore une fois. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous avons compris au travers de Psaume 119, le verset 96, et aussi Proverbe 22, le verset 28, que nous ne pouvons pas déplacer la borne ancienne placée par nos pères. Et nous avons expliqué que nos pères, ce sont les apôtres. Quand nous voulons bâtir une église, quand nous voulons prêcher, nous devons nous référer à la borne ancienne. La borne ancienne, c'est la saine doctrine, c'est l'enseignement des apôtres et des prophètes. Tout ce que nous pouvons faire, bien-aimés, la question que nous devons nous poser, est-ce que les apôtres l'avaient-ils aussi fait? C'est une question majeure. Ce que nous prêchons aujourd'hui, la manière dont l'Église se comporte aujourd'hui, si Pierre pouvait être ressuscité, si Paul
pouvait être ressuscité et il entrait dans nos églises, pourrait-il dire Amen à tout ce qui s'est fait aujourd'hui dans les milieux chrétiens? Ce sont des questions, des réflexions que normalement les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, devons vraiment réfléchir. C'est ainsi que, avec ce thème, le christianisme authentique, nous vous montrons ce qu'était le christianisme. Ce qu'était le christianisme ou pratiquement l'église primitive. Comment les apôtres vivaient. Quel a été le message? Qu'est-ce qu'ils prêchaient? C'est vraiment très important. Parce qu'aujourd'hui, comme nous avons montré dans les émissions passées, qu'il y a ce que nous appelons les formes de christianisme moderne. Parmi ces formes, nous avons parlé du christianisme rituel. C'est un christianisme posé ou basé sur des cérémonies. Nous avons parlé du christianisme rationaliste. Ça, c'est un christianisme qui est basé sur le raisonnement, sur la raison. Tout ce qui dépasse l'entendement humain est rejeté dans ce type de christianisme. Et dans le christianisme rationnel, on ne croit pas au miracle, on ne croit pas à la démonstration de la puissance de Dieu, on ne croit pas au parler en langue. Dans ce type de christianisme, on interdit même aux gens de parler en langue. Il y a aussi le christianisme libéral. Là, tout est permis. Ce sont des églises où tout est permis. Les gens peuvent s'habiller comme ils veulent, les gens peuvent enseigner ce qu'ils veulent, les gens peuvent commettre les péchés comme ils veulent. Dans ce type de christianisme, il n'y a pas d'interdit. Et aussi, il y a aussi le christianisme spiritualiste. Là, tout est coiffé par un slogan, Dieu m'a dit. Vous allez trouver les gens qui volent au nom de Dieu m'a dit. Des pasteurs qui divorcent et des prophètes qui divorcent au nom de Dieu m'a dit. Vous allez trouver là-bas, tout c'est Dieu m'a dit. Mais tout ce qu'ils disent là, ça n'a rien à faire avec la doctrine chrétienne. Ça, ce sont des types de christianisme que nous constatons aujourd'hui. Mais le christianisme authentique, il a aussi ses caractéristiques. Nous avons parlé que la première caractéristique du christianisme authentique, c'est l'enseignement des apôtres. Le christianisme authentique est basé sur l'enseignement des apôtres. Tout ce qu'ils font, bien aimés, c'est ce que les apôtres aussi avaient enseigné. Quand on enseigne, c'est comme si c'est Pierre qui est en train d'enseigner. C'est comme si c'est Jean qui est en train d'enseigner. C'est comme si c'est Paul qui est en train d'enseigner. Ça, ce type de christianisme est rare aujourd'hui. L'enseignement des apôtres. Les apôtres prêchaient Jésus-Christ. Les apôtres prêchaient la mort, la résurrection, l'ascension et le retour de Christ. Tout ce qu'ils faisaient, Jésus était à la base. Deuxièmement, nous avons parlé du deuxième caractéristique du christianisme authentique, qui est la communion fraternelle. La Bible dit, tous ceux qui avaient cru, ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Et le fait qu'ils persévéraient dans la communion fraternelle, ça constituait une très grande force pour l'Église primitive. Nous avons vraiment donné beaucoup de détails sur la communion fraternelle et si vous voulez en acquérir, vous pouvez recourir à notre chaîne YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, aujourd'hui, je vais ajouter la troisième caractéristique du christianisme authentique. La Bible dit, il persévérait dans la fraction du pain. Je vais parler aujourd'hui de la fraction du pain ou en d'autres termes, les termes qui est beaucoup plus connu, c'est ce que nous appelons la Sainte Seine. La Sainte Seine. Alors, dans un bon christianisme, on doit trouver la Sainte Seine. Alléluia. Très important. Luc chapitre 22, le verset 14 à 20. Je voulais qu'on les lise. Luc 22, 14 à 20. L'heure étant venue, il s'est mis à table, les apôtres avec lui. Il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir, car je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous,
Car je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper, il la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre et avec moi à cette table, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. » Alléluia. Très important, mes frères. Dans cette écriture, on nous montre la célébration de la dernière Pâque que Jésus avait fait et l'institution de la Sainte Seine. Jésus de son vivant a célébré vers la fin de son ministère la dernière Pâque. J'insiste bien, la dernière Pâque, parce que aujourd'hui dans la nouvelle alliance, on ne peut plus encore célébrer la Pâque comme le juif. Parce que la Pâque en question était une prophétie qui annonçait la mort de Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le romput et il dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boire la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Alléluia. Vous voyez maintenant que l'apôtre Paul, il a enseigné à l'église de Corinthe de commémorer la mort de Jésus au travers de la cérémonie de la prise de la Sainte Seine. Très important. Très important. Jésus lui-même, lorsqu'il avait pris le pain, il a rompu. Il a dit, prenez ceci, ceci est mon corps qui a été livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il a pris la coupe, il en donna aussi à ses disciples. Il dit, ceci, c'est le signe de la nouvelle alliance. C'est mon sang qui a été donné pour vous. Le sang de la nouvelle alliance. Et il ajoute, faites ceci en mémoire de moi. Donc, la Sainte Seine, mes frères, fait partie des grandes doctrines du christianisme. Dans un christianisme authentique, on doit manger la Sainte Seine. On doit manger couramment la Sainte Seine. C'est vraiment très important. Il faut manger le pain, il faut boire le vin qui est symbolisé ici par le sang de Jésus-Christ. La Sainte Seine est l'une des institutions du Seigneur. C'est un mémorial. C'est un mémorial. On se rappelle de la mort de Jésus. Souvent, j'entends les gens dire, la Pâque, des fois d'autres parlent de la Sainte Seine, ils disent que nous commémorons la mort et la résurrection de Christ. Moi, j'espère qu'on exagère un peu. La Sainte Seine parle de la commémoration de la mort de Jésus. En 1 Corinthiens 11, où nous avons lu, l'apôtre Paul dit, on va manger le pain, on va boire le vin, pour annoncer la mort de Christ jusqu'à ce qu'il vienne. Vous comprenez? On annonce la mort de Christ jusqu'à ce qu'il va venir. C'est ça, cette institution merveilleuse du Seigneur que nous appelons la Sainte Seine. Elle était célébrée avec le pain sans levain et deuxièmement avec le vin. Très important. La Sainte Seine est célébrée
avec les pains sans levain. Deuxièmement, elle est aussi célébrée avec le vin. Parce que le pain, il est le symbole du corps de Christ et le vin, elle symbolise le sang de Jésus. Ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Vous allez voir, d'autres célèbrent la Sainte Seine avec le chikwang. Vous voyez un peu ça? D'autres, ils célèbrent la Sainte Seine avec des biscuits. Ça devient compliqué. D'autres partent même plus loin. Au lieu d'utiliser le vin, et ils prennent le jus. Et ils utilisent ça. Vous voyez? C'est compliqué. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas la parole du Seigneur. Vous voyez? La Sainte Seine de la Bible. Dans le christianisme authentique, la Sainte Seine est célébrée avec le pain sans levain et aussi avec le vin. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous constatons. Il y a beaucoup d'aberrations à ce qui concerne la Sainte Seine. Vous voyez? Le pain sans levain symbolise d'abord le corps de Christ. C'est la première des choses. Le pain sans levain symbolise le corps de Christ. Il était sans levain, c'est-à-dire sans péché. Pourquoi on utilise le pain sans levain? Parce que le levain, dans la Bible, peut aussi représenter le péché. Vous voyez? Alors, comme Jésus, il a vécu sur la terre sans commettre de péché, il n'est pas né comme tout le monde. Vous voyez? En lui, il n'y avait pas de goutte de péché. C'est pourquoi on devait utiliser le pain sans levain. Parce que Jésus-Christ, en lui, il n'y avait pas de péché. En lui, il n'y avait pas de mal. C'est pourquoi on prenait le pain sans levain. C'est-à-dire, Jésus était pur. Et deuxièmement, le pain sans levain parle de l'Église qui est le corps de Christ. L'Église aussi, en tant que corps du Christ, l'absence du levain dans le pain montre que l'Église doit être aussi pure. L'Église doit être aussi sainte. L'Église doit être aussi sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est vraiment très important. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 17. La Bible dit, « Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, car nous participons tous à un même pain. » Vous voyez? Car nous participons tous à un même pain. De la même manière qu'il y a un seul pain, l'Église aussi est constituée de plusieurs membres, mais pour former un seul corps. Alors les pains là, c'est le symbole aussi de l'unité de l'Église. L'Église doit être une. Dans l'Église, on doit trouver l'unité. C'est pourquoi on participe à un seul pain. On participe, nous mangeons tous un seul pain. Le pain là, c'est le corps de Christ. Vous comprenez? Non seulement le corps de Christ sans péché, mais aussi le pain là, ça symbolise l'unité même de l'Église. C'est pourquoi vous ne pouvez pas participer à la Sainte Seine si vous êtes divisé. Parce que le corps de Christ n'est pas divisé. Le corps de Christ est uni. Le corps de Christ est indivisible. De la même manière aussi, l'Église doit être unie. L'Église doit être indivisible. C'est vraiment très important, mes frères. Ephésiens, au chapitre 1er, le verset 22 à 23. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous comprenez? L'Église est appelée corps du Christ. De la même manière que le pain devait être sans levain, le corps du Christ dans l'Église, on ne doit pas aussi trouver du péché. Vous comprenez? L'Église est un peuple mis à part. Mais aujourd'hui, les croyants qui font partie de l'Église, ils sont les premiers à commettre les péchés, à tel point que les péchés là sont même vus à l'œil nu. Non, mes frères, ce n'est pas correct.
Ce sont des choses que nous devons vraiment corriger. Donc, la Sainte Seine est célébrée avec le pain et le vin. Le pain symbolise premièrement les corps du Christ qui étaient sans péché. Deuxièmement, le pain symbolise l'église de Jésus-Christ qui doit être aussi sans péché. Alors, parlons maintenant du vin. Le vin, c'est le sang de Jésus. Celui qui prend le vin doit aussi prendre la coupe de vin. Qui prend le pain doit aussi prendre la coupe de pain. Ce n'est pas comme dans certains milieux où s'il n'y a que les prêtres qui vous prend le pain et qui vous prend la coupe du vin, mais les restes membres de l'église n'ont pas droit au vin et ils prennent seulement le petit pain. Vous comprenez? Ça, ce n'est pas aussi correct. Pour parler de la célébration de la Sainte Seine, il faut manger et le pain et il faut boire aussi du vin. Vous comprenez? Donc, si toi, on te donne seulement ce qu'on appelle communion, ce qu'on appelle petit pain là, que vous mangez, et que vous ne buvez pas le vin, vous n'avez jamais célébré la Sainte Seine. Et ce que nous parlons, ça n'a rien à faire avec une communauté ou une église. Nous parlons de la parole de Dieu. Jésus, lorsqu'il a célébré la Sainte Seine avec ses disciples, il a mangé le pain, il les a donné le pain, il les a donné aussi le vin. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on donne seulement le pain, mais on ne donne pas le vin? Vous voyez? On ne donne pas le vin. Non, ça ce n'est pas la Sainte Seine. La Sainte Seine de la Bible, la Sainte Seine de l'église primitive, il y avait le pain, il y avait aussi le vin. La Bible dit, il persévérait dans la fraction du pain. Il persévérait dans la Sainte Seine. C'est vraiment très important. Parce que quand on prend le sang, on témoigne à tous que Jésus, par son sang, a pardonné nos péchés. Si vous ne prenez pas le sang, c'est comme si vous ne témoignez pas que Jésus a pardonné vos péchés. Une des manières de témoigner que Jésus nous a pardonné de tous nos péchés, c'est quand nous célébrons la Sainte Seine, en mangeant le pain et aussi en buvant le vin. Parce qu'en Hébreux chapitre 9, le verset 22, la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Alors, en 1 Corinthiens 10, le verset 18, on appelle la coupe de vin une coupe de bénédiction. La coupe de vin, on appelle cela une coupe de bénédiction. Pourquoi on appelle une coupe de bénédiction? Parce que cette coupe de bénédiction nous montre que dans le sang de Jésus, il y a beaucoup de bénédictions. C'est ce que nous appelons les bénédictions ou les bénéfices du sang de Jésus. Le malheur de l'église d'aujourd'hui, c'est parce qu'on parle plus des démons au lieu de parler de Jésus et de ce que Jésus a fait pour nous à la croix. Aujourd'hui, la croix de Jésus est enlevée de l'église. La prédication de la croix est ôtée. Et c'est pourquoi l'église d'aujourd'hui est faible. Elle a perdu l'image de l'église apostolique. Dans le sang de Jésus, il y a beaucoup de bénéfices. La première bénédiction du sang de Jésus, c'est le rachat. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. 1 Pierre chapitre 1er, le verset 18 à 19, l'Écriture dit, nous n'avons pas été rachetés par de l'or, par de l'argent, ni par des choses périssables, mais nous avons été rachetés par le sang de Jésus, de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Nous sommes rachetés par le sang de Jésus. Jésus a versé son sang pour nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents. Et ça, ce sont les bénéfices du sang de Jésus. C'est pourquoi on appelle la coupe de vin la coupe de bénédiction. C'est-à-dire, un chrétien ne peut plus encore vivre sous la domination. Dites Amen. Un chrétien ne peut plus encore vivre sous la domination. Il ne peut plus. Que ce soit la domination des familles, que ce soit la domination des quartiers, que ce soit la domination parentale, toutes ces condamnations-là n'ont plus encore de pouvoir sur nous. Parce que Romains chapitre 8, le verset 1er, l'Écriture dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus de condamnation.
C'est pourquoi je déclare, bien-aimé, dans ta vie, que toute condamnation qui pesait sur toi soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Oui, il n'y a plus de condamnation parce que Jésus nous a rachetés. Si ton père était ivrogne, toi tu ne peux plus encore vivre dans l'ivrognerie. Si ton père était un menteur, toi tu ne peux plus encore être dans le mensonge. Si ta mère, elle vivait dans des vies de polygamie et ne peut pas rester dans un seul mariage, il faut qu'en tant qu'enfant de Dieu, qu'il y ait des différences dans ta vie. Ma soeur, toi qui me suis, dans votre famille, on ne marie pas les gens, c'est toujours, on l'avait enceinté, on l'avait enceinté. Quand tu deviens chrétienne, bien-aimée, il faut qu'il y ait la différence. Il faut qu'en toi, que les choses changent. C'est pourquoi Jésus avait versé son sang. C'est pour nous racheter de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos parents. Comprenez un peu cela? On doit constater la différence. Vous voyez? On doit constater la différence. Le soi-disant, les masques de vieillesse, ça n'a pas de pouvoir sur toi. Quand tu es chrétienne, tu as déjà cru en Jésus, par le sang de Jésus. Même si on ne mariait pas les gens dans votre famille, toi, on va te marier. Et il faut croire à ça. Si tu ne crois pas, tu vas vivre les effets des malédictions des familles. Par le sang de Jésus, nous avons été rachetés. Deuxièmement, le sang de Jésus nous justifie. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. La justification veut dire être déclaré juste, être innocenté. C'est pourquoi tu ne peux plus encore vivre dans la culpabilité. Parce que Jésus vous a déjà justifié. Il vous a déjà déclaré juste. Qui vous condamnera? Qui va vous accuser? Parce que Jésus vous a vraiment justifié. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu es chrétien, il n'y a plus de péché sur toi. Alléluia. Parce que Jésus t'a déjà déclaré juste. Même les péchés de tes grands-pères. Vous savez qu'en Exode 20, l'Écriture dit, pour ceux qui commettent l'idolâtrie, Dieu va punir les péchés des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération. C'est la vérité. Pour ceux qui vivent dans l'idolâtrie, ceux qui vivent dans les péchés. Mais pour celui qui est en Christ, Dieu l'a déjà justifié. Et l'Écriture dit, pour ceux qui obéissent à la parole du Seigneur, Dieu va leur faire miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Oh bien-aimé, un chrétien c'est une bénédiction même pour des générations futures. C'est une bénédiction. Vous voyez, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Troisième bénéfice du sang de Jésus, nous sommes sanctifiés par le sang de Jésus. Sanctifié veut dire mettre à part, être mis à part pour une mission quelconque. Le Seigneur nous a mis à part. C'est pourquoi d'ailleurs l'église, ça vient du grec ecclésia, ça veut dire être tiré hors d'eux. Le Seigneur nous a tirés du monde, il nous a tirés du péché, il nous a tirés du système mondain corrompu. Le Seigneur nous a tirés de là pour nous mettre à part, afin que nous puissions les servir, lui et lui seul. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas vivre comme tous les restes du monde. Ma soeur, tu ne peux pas vivre comme tous les restes du monde. Tu ne peux pas t'habiller comme tous les restes du monde. Tu ne peux pas marcher comme tous les restes du monde. Tu ne peux pas se comporter comme tous les restes du monde. Mon frère, tu ne peux pas commencer à s'arriver comme tous les restes du monde. Non, tu n'es pas autorisé à tout faire. Tu n'es pas autorisé à tout faire. Parce que Jésus nous a sanctifiés. Il nous a tirés du monde. Il nous a mis à part pour faire de nous son peuple. Et quand vous lisez les livres de Lévitique, qui est le livre des sacrificateurs, le message central de ce livre-là, c'est la sainteté. Le sacrificateur, il avait un tiare qu'il portait sur son front. On avait écrit là-bas, sainteté à l'Éternel. Pourquoi? Parce que le sacrificateur était tiré parmi son peuple. Il était mis à part pour servir le Seigneur. Et c'est le sang de Jésus qui nous sanctifie. Quatrième bénéfice du sang de Jésus, le sang de Jésus nous donne la paix. Nous avons la paix par le sang de Jésus-Christ. C'est-à-dire, Dieu ne nous reproche plus rien. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Parce que les péchés nous avaient séparés de Dieu. Quand les gens vivent dans les péchés, ils sont morts spirituellement. C'est-à-dire, ils sont séparés avec Dieu. Oh, mes chers frères, mais lorsque le sang de Jésus a été versé, nous qui jadis étions éloignés de Jésus, nous nous sommes rapprochés. Il y a eu la paix, il y a eu la réconciliation entre nous et Dieu. Et tout cela, c'est grâce au sang de Jésus. Raison pour laquelle il faut boire le vin qui symbolise ici le sang de Jésus.
Alléluia. Cinquième bénéfice du sang de Jésus, nous avons accès au sanctuaire. Hébreux 10, 15. Par le sang de Jésus, nous avons l'accès au sanctuaire. Le sanctuaire là-bas parle de la présence de Dieu. Nous avons accès dans la présence de Dieu. Dans l'ancienne alliance bien-aimée, ce n'est pas tout le monde qui avait accès dans la présence de Dieu. Il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient entrer dans les lieux très saints, pas tous les jours, mais une seule fois l'an. Les jours qu'on appelle les jours de Yom Kippour, les grands jours du pardon, les jours des expiations. Les sacrificateurs entraient dans les lieux très saints une seule fois. Et quand vous lisez Lévitique chapitre 25, on nous a donné des détails. Comment se faisait le pardon du peuple. Il devait tuer un bélier, vous voyez, et prendre le sang et entrer avec le sang jusque dans le lieu très saint. Et il devait faire l'aspersion 7 fois. Ça va? Sur les propitiatoires, les couvercles des lâches. Il devait faire l'expiation 7 fois. Oh mes frères, 7 fois il devait faire l'expiation. Et quand il sortait, tout le peuple devait adorer le Seigneur parce que le Seigneur venait de les pardonner. Oh quel merveilleux message. Le sang de Jésus, maintenant là, il n'y a plus question seulement des sacrificateurs de la famille d'Aaron, mais le Seigneur a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Nous sommes maintenant un royaume de sacrificateurs. Toi aussi tu es sacrificateur. Grâce au sang de Jésus, tu peux accéder dans la présence de Dieu. Même si tu es dans ta douche, tu peux accéder dans la présence de Dieu. Même dans les véhicules, tu as accès dans la présence du Seigneur. Mais ce n'était pas possible avant que le Seigneur Jésus ne verse son sang. Sixième bénéfice du sang de Jésus, nous nous tenons devant sans conscience du péché. Nous nous tenons devant le Seigneur Dieu sans conscience du péché. Hébreux chapitre 9, le verset 13 à 14 et Hébreux chapitre 10, le verset 22. Nous nous tenons devant le Seigneur sans culpabilité. Lorsque le Seigneur nous pardonne le péché, il enlève les conséquences aussi du péché. Il enlève même la culpabilité. Ma soeur, toi qui m'écoutes, mon frère, toi qui m'écoutes, tu peux être dans ta maison. Tu as déjà cru en Jésus. Mais dans ta conscience, il y a toujours la culpabilité parce que tu avais avorté ou tu avais fait avorter. Tu te retrouves déjà dans les mariages. Tu n'as plus d'enfants. Vous voyez? Tu n'as plus d'enfants. Et tout ça c'est quoi? Parce que tu ne crois pas que Jésus t'a déjà pardonné. Si tu ne t'étais jamais repenti, il faut se repentir. Il faut demander pardon à Dieu à cause de ce péché que tu avais commis quand tu étais encore célibataire. Mais du moment où tu t'es déjà repenti, quand tu t'approches devant le Seigneur, approche-toi libre, sans péché, sans se rappeler, sans se culpabiliser des péchés passés. Ça, c'est le sang de Jésus qui peut faire ça. C'est pourquoi il est très important, lorsque nous prenons la Sainte Seine, que nous puissions aussi prendre le vin. Mais les gens qui ne prennent, à qui on ne donne pas le vin, c'est comme s'ils ignorent tous les bénéfices du sang de Jésus. Alléluia. Quels sont les rôles de la Sainte Seine? Premièrement, manger la Sainte Seine annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Lorsqu'on mange la Sainte Seine, on annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il va revenir. C'est ce que 1 Corinthiens 11, versets 24 à 26 nous dit. Celui qui mange la Sainte Seine, qui mange le pain, qui boit le vin, il est en train d'annoncer la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Il y en a d'autres qui ne prennent jamais la Sainte Seine. J'ai déjà assisté un jour dans leur congrégation, dans leur réunion. Alors, ils ne font que passer ça. Les pains passent, personne ne prend. La coupe de vin passe, personne ne prend. Vous voyez? Mais les gens comme ça, ils se disent chrétiens. Non, non. Jésus n'a pas dit de faire passer le pain, de faire passer la coupe de vin. Non. Jésus a dit de manger. Lorsque vous mangez le pain, vous buvez le vin. C'est à ce moment-là que vous annoncez sa mort jusqu'à ce qu'il revienne. Ça, c'est le premier rôle que la Sainte Seine
jours. Deuxième rôle, la Sainte Seine nous donne la vie éternelle. Ça c'est Jean chapitre 6, le verset 54 à 55. Jésus dit, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Vous comprenez un peu ça? Jésus dit, celui qui mange ma chair, c'est-à-dire son corps, c'est-à-dire le pain, sans levain. Et celui qui boit son sang, c'est-à-dire le vin, a la vie éternelle. C'est-à-dire la Sainte Seine, lorsque nous mangeons la Sainte Seine, nous sommes en train encore de vivifier, de renforcer, je peux dire, la vie éternelle que nous avons déjà reçue par la foi en Jésus-Christ. Jésus dit, lorsque vous mangez ma chair, vous buvez mon sang, vous avez la vie éternelle. Parce que ma chair, c'est-à-dire le pain, c'est vraiment une nourriture. Son corps, c'est une nourriture. Et son sang, c'est un breuvage. Que personne ne te prive, mon frère, ma soeur, de boire. Si je peux dire, vous pouvez supporter les termes. Le sang de Jésus, symbolisé par le vin. Que personne ne t'interdise. Que personne ne t'en empêche. Parce qu'en prenant cela, vous avez la vie éternelle. Jésus parle de la vie éternelle. Parce que par le sang, quand vous prenez le vin, le symbole du sang de Jésus, la vie éternelle, la vie de Christ entre en vous. Oh, Dieu est merveilleux. Troisième rôle de la Sainte Seine, c'est pour faire demeurer Christ en nous et nous en Christ. Je lis Jean 6, 56. Jean 6, 56. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Vous voyez un peu ça? Manger le corps de Christ, boire son sang, c'est demeurer en lui. Jésus dit, c'est lui qui mange ma chair. C'est-à-dire, c'est lui qui mange le pain de la Sainte Seine pour nous aujourd'hui. C'est lui qui boit le vin de la Sainte Seine. Jésus dit, je demeure en lui. Non seulement Jésus va demeurer en toi, toi aussi tu vas demeurer en Christ. C'est-à-dire, entre toi et Jésus, vous devenez une seule personne. Vous voyez un peu ça? Quelle communion! C'est pourquoi d'ailleurs on appelle la Sainte Seine la communion. Ce n'est pas seulement la communion dans le sens, notre communion avec les frères et sœurs, mais aussi notre communion avec Jésus. Non seulement entre nous, les membres de l'Église, nous devons devenir un, mais aussi nous devons devenir un avec Jésus. Oh, c'est merveilleux. Quatrième rôle que joue la Sainte Seine, elle est la Pâque des croyants de la Nouvelle Alliance. La Sainte Seine, c'est la Pâque des croyants de la Nouvelle Alliance. Nous, on n'a plus besoin encore des herbes amères, on n'a plus besoin encore d'aller tuer un agneau. Non, nous, c'est la Sainte Seine. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous prenez même vos Bibles, les commentateurs, ils vous ont écrit bien la dernière Pâque. La dernière Pâque est l'institution de la Sainte Seine comme titre. C'est pour aider la compréhension. Nous, les chrétiens d'aujourd'hui, on ne peut plus encore célébrer la Pâque. J'entends par-ci, par-là, célébration Pâque, célébration Pâque. Non, nous, ce n'est plus encore la question de la célébration de la Pâque. Parce que Jésus est déjà, il est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. 1 Corinthiens 7, je crois le verset 11. Jésus est notre Pâque. Plutôt 1 Corinthiens 5, 11. Jésus est déjà notre Pâque. Nous, ce que nous devons célébrer, c'est la Sainte Seine. C'est ce que Jésus nous a demandé. C'est ce que Jésus nous a demandé. Colossiens chapitre 2, le verset 16, on nous dit que la Pâque, là, c'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. Jésus est la Pâque. Jésus a accompli toute la Pâque. Toutes les cérémonies liées à la Pâque ont été accomplies en Jésus. Et nous, aujourd'hui, ce que nous devons célébrer, ce que nous devons manger, c'est la Sainte Seine, c'est-à-dire le pain sans levain et le vin. Vous comprenez un peu cela? Ça, c'est très important. Il faut vraiment le noter. Parce que là, ça nous rappelle notre salut en Jésus-Christ, notre rédemption du péché et de l'esclavagisme de Satan. Lorsque nous sommes en train de célébrer la Sainte Seine, nous sommes en train de nous rappeler de la victoire que Jésus nous a donnée à la croix, de quoi
coup de tête que Jésus avait donné à Satan, Satan est tombé par terre et Jésus nous a donné la victoire. Alléluia. C'est pourquoi c'est très important de le faire. Cinquième rôle de la Sainte Seine, c'est l'acte par lequel nous affirmons que Christ vit en nous. Par la Sainte Seine, nous affirmons que Christ vit en nous. C'est très important. La vie de Christ est en nous. Sixième rôle, elle permet aux communiants de s'unir et de former une seule entité. La Sainte Seine permet, elle permet aux communiants, c'est-à-dire à ceux qui participent, de former une seule entité, s'unir et former une seule entité, un seul corps, une famille, du fait qu'ils reçoivent le même pain. Lorsque nous mangeons le même pain, nous nous unissons. C'est un signe d'unité. Nous formons un seul corps. Nous formons une seule famille. Oh mes frères, nous formons une seule famille. Nous devenons les enfants, les fils et les filles de Jésus. Jésus notre Père. Alléluia. Quelle merveilleuse cérémonie. C'est pourquoi il faut manger ça. Septième rôle de la Sainte Seine. La Sainte Seine joue un rôle même sur la santé physique. Le pain, c'est le corps de Christ. Prendre le pain, c'est intégrer le corps de Christ à l'intérieur de nous. Et il devient comme une enveloppe sur notre corps. Alléluia. Quand nous mangeons le pain, c'est comme si nous sommes en train d'intégrer. Nous intégrons le corps de Christ en nous. C'est pourquoi, mes frères, comme le corps de Jésus, Jésus ne tombait même pas malade. Oui, lorsque nous faisons cela, le Seigneur va éloigner même la maladie. Combien de gens, que nous avons déjà écouté les témoignages, qui ont été guéris juste par la Sainte Seine, parce qu'ils ont mangé la Sainte Seine comme il faut. Dans notre église, nous avons une sœur, elle avait le problème de kyste ovaire. On avait même arrêté le jour pour aller l'opérer. Alors je lui ai dit, il n'y a pas de problème, Dieu peut te guérir d'une manière surnaturelle, sans passer par l'opération, tout comme s'il a plu au Seigneur, tu peux être guéri au travers des médecins. Mais participe d'abord à la Sainte Seine. Bien aimé, on a prié avec la sœur. Elle a participé à la Sainte Seine. Et après, quand elle est allée faire les examens, il n'y avait plus rien. Kyste disparu. Et elle n'est jamais passée par une opération chirurgicale jusqu'aujourd'hui. Comprenez un peu? Il y a des miracles qui peuvent s'opérer. Il y a beaucoup de témoignages que nous pouvons donner. Je ne peux pas vraiment passer tout mon temps à donner seulement des témoignages que nous avons vécu même dans notre propre église. Par rapport aux gens qui prennent la Sainte Seine consciemment et avec la foi et ils reçoivent des miracles. Vous comprenez? Le sang, c'est comme... Vous savez que l'Écriture dit que l'âme de toute chair se trouve dans le sang. L'âme est le siège de l'intelligence, le siège de la pensée, le siège des émotions. Vous voyez? Et lorsque nous prenons le vin, c'est prendre le sang de Christ, c'est-à-dire son âme, sa façon de penser, son intelligence vient en nous. Je suis en train de m'adresser à un étudiant, un élève qui est ignorant. De la même manière que Jésus était très intelligent, capable même d'épater des grands docteurs à 12 ans. Lorsque vous prenez le sang de Jésus, comme l'âme de Christ se trouve dans le sang, lorsque vous prenez le vin de la Sainte Seine, c'est comme si l'âme de Christ entre en vous. Alléluia. Comme dans l'âme, il y a l'intelligence, il y a la pensée. Ça va influencer ton intelligence, ça va influencer tes pensées, ça va influencer tes émotions. C'est pourquoi un chrétien qui prend couramment la Sainte Seine, il pense comme Jésus, il fait les choses comme Jésus, parce que Jésus vit en lui, l'âme de Christ est en lui. Ouh! Quelle merveilleuse bénédiction de la Sainte Seine. Mais regardez, il y a des églises qui n'organisent pas la Sainte Seine. Il n'y en a pas. 10 ans, 5 ans, les chrétiens ne connaissent même pas qu'il y a une Sainte Seine qui peut être mangée. Oh mes frères, je prie beaucoup pour qu'après cet enseignement, si tu es pasteur, apôtre, prophète, homme de Dieu, tu me suis, organise cette action dans votre église.
Parce qu'il y a beaucoup de bénéfices. Vous privez aux enfants de Dieu beaucoup de choses. Et lorsque vous les enseignez, tels que nous sommes en train de les parler, et qu'ils participent avec la foi à la Sainte Seine, il y aura beaucoup de choses, des miracles et des prodiges qui vont s'opérer. Huitième bénéfice, huitième rôle plutôt que joue la Sainte Seine, Jésus dresse une table devant ses adversaires pour assurer ma délivrance. Je dis bien, Jésus dresse une table devant ses adversaires pour assurer ma délivrance. C'est ce que Psaume chapitre 23, verset 5 nous dit. Psaume 23, verset 5 dit, il dresse une table en présence de mes adversaires. Alléluia. C'est-à-dire la Sainte Seine, quand on parle de là, il dresse une table. C'est la Sainte Seine. Parce qu'on est sur une table. Il y a le pain, il y a le vin. Vous comprenez? Lorsque vous mangez, le fait de dresser seulement cette table-là, les ennemis ne peuvent plus encore te toucher. Alléluia. Les adversaires, Satan n'a plus encore de pouvoir sur toi. Vous voyez? C'est pourquoi c'est très important de manger la Sainte Seine. Le mot d'ailleurs Sainte Seine a son origine latine, ça veut dire cena. Cena veut dire le repas du soir. Cena veut dire le repas du soir. Alléluia. Les repas du soir. C'est pourquoi la Sainte Seine, normalement, doit se faire le soir. Normalement, ça doit se faire le soir. Ce n'est pas ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises. Le matin, on mange la Sainte Seine. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'on peut appeler ça la Sainte Seine? Parce que, par seulement l'étymologie du mot, Sainte Seine, ça vient du latin cena. Cena veut dire repas du soir. Maintenant, quand vous mangez le matin, là, on va appeler encore la Sainte Seine. Là, il faut chercher un autre nom. Hein? Il faut chercher un autre nom. Quand nous voulons respecter les choses, respectons les Écritures. Même Jésus, quand il mangeait avec les disciples, la Bible dit, après avoir soupé, le souper c'est quoi? C'est la nourriture du soir, c'est le repas du soir. En français. Vous voyez? Jésus, il a respecté ça. Même les apôtres, je vais vous donner les Écritures. Prenez Exode chapitre 12. L'agneau était immolé entre les deux soirs. L'agneau était immolé entre les deux soirs. Et quand on parle les deux soirs, c'est environ à partir de 15 heures et on monte. Vous voyez un peu ça? C'est à ces heures-là qu'on peut prendre la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 23. La Bible dit, le Seigneur dans la nuit lui fit livrer. Le Seigneur dans la nuit. Vous voyez un peu ça? La nuit. Parce que nous annonçons sa mort. Dans la nuit. Actes des apôtres, chapitre 20. Le verset 7 à 12. On nous montre que l'apôtre Paul a exagéré avec l'enseignement jusqu'à la nuit. Et il a rompu le pain. Et non mangé la Sainte Seine. Il a un peu traîné. Parce qu'il devait respecter les choses, mes frères. Mais aujourd'hui, on mange la Sainte Seine à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures. Ça n'a même plus encore de valeur. Non, retournons aux Écritures. Alors, nous avons deux conditions à remplir pour manger la Sainte Seine. La première condition, il faut être disciple du Seigneur. La Sainte Seine, on ne la mange pas par les païens. La Sainte Seine est mangée par les disciples du Seigneur. Et un disciple du Seigneur, il est baptisé, il a d'abord cru en Jésus, il est baptisé d'eau. Vous voyez un peu ça? C'est vraiment très important. Il faut être baptisé d'eau, il faut naître aussi de nouveau. Ça, quand vous êtes né de nouveau, à ce moment-là, vous avez droit à la Sainte Seine. Alors, deuxième condition, il faut être digne. C'est-à-dire, il faut discerner ou soit se juger soi-même avant de prendre la Sainte Seine. C'est ce que 1 Corinthiens 11, 27 à 34 nous dit. Il faut se juger soi-même avant de prendre la Sainte Seine. Se juger soi-même, s'examiner. Parce que si vous prenez mal la Sainte Seine, il y a même des maladies. C'est comme dans les cas de l'église de Corinthe. Il y avait des maladies, des infirmités, même la mort. Même la mort dans l'église. Parce qu'on a juste méprisé le corps de Christ. On a méprisé la Sainte Seine. Alors si la Sainte Seine peut causer la maladie à ceux qui en prennent mal, à combien plus forte raison, ceux qui respectent les conditions, ceux qui en prennent vraiment d'une bonne manière. Tu ne peux pas prendre la Sainte Seine
si tu as des problèmes avec quelqu'un, que ce soit à l'extérieur de l'église, ni à l'intérieur de l'église. Il faut aller voir la personne, se réconcilier. Après, vous mangez. Vous voyez, lorsque vous respectez les conditions, vous êtes bénis. Vous aurez toutes les bénédictions qui sont liées à la Sainte Seine. Ça va devenir vraiment une réalité. Le christianisme authentique était aussi caractérisé par la fraction du pain, c'est-à-dire par la Sainte Seine. Ce sont des choses que nous devons enseigner dans nos églises et les choses que nous devons vraiment expérimenter et vivre cela. Pour aujourd'hui, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis le pasteur du Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110. 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi, de 17h30 à 19h30. Et les dimanches, c'est de 8h juste jusqu'à 11h30. Rejoignez-nous au Temple chrétien Mont-Carmel. Vous ne serez pas dessus. Écrivez-nous aussi sur nos numéros de contact qui sont en bas de l'écran. C'est un numéro sur WhatsApp. Vous n'avez pas compris, vous avez une question, veuillez la poser. Nous allons vraiment vous répondre. Visitez aussi notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel. N'oubliez pas de vous abonner. Vous allez trouver là-bas beaucoup d'émissions que nous avons déjà tournées depuis le début de cette émission, Posons les fondements. Quant à moi, à la rediffusion, c'est le samedi à 20h, samedi à 20h, et le lundi, c'est la diffusion. Donc, nous allons nous retrouver les lundis pour la continuité et voire même la fin de ces messages sur le christianisme authentique. À mon nom personnel et au nom de toute l'équipe des ZM, je vous bénis et ciao pour la prochaine fois. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre, en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'homme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.